répondre à cette question, il faut revenir à un texte très célèbre de Platon, qui est un dialogue qui s'appelle le Ménon, où Platon écrit textuellement « On ne peut chercher ni ce qu'on connaît, ni ce qu'on ne connaît pas ». Ce qui est très ennuyeux. On ne cherche pas ce qu'on connaît, parce que pourquoi chercher quelque chose que l'on connaîtrait déjà? Et on ne cherche pas non plus ce qu'on ne connaît pas, parce que sans quoi on ne saurait pas que chercher. Voilà pourquoi, par rapport à cette difficulté qui est liée à l'enseignement et à la recherche, il y a eu trois positions. Et deux positions qui sont présentées par Thomas d'Aquin dans le De Magistro, c'est une question disputée du temps du De Veritate, on va dire 1259 à peu près, où Thomas d'Aquin va s'en prendre d'abord à Platon. Pour répondre à cette difficulté, Platon dit « ça veut dire que nous connaissons déjà toute chose, nous avons déjà en nous les semences, mais en acte de toute connaissance, et l'enseignant finalement ne transmet rien du tout, mais comme un coach, si vous voulez, va essayer de pousser l'étudiant ou l'élève à se ressouvenir de ce qu'il savait déjà. Donc finalement, tout le savoir serait interne à soi-même, et l'enseignant ne transmet aucune connaissance. À l'inverse, il y avait Avicenne qui pensait qu'il y avait une intelligence séparée, un intellect séparé, qui éclairait tout homme, ce qui fait que la connaissance, et la recherche en particulier, n'était qu'une mise à disposition d'écarter des obstacles de telle façon que l'illumination puisse immédiatement entrer dans les esprits. Et cette tendance avicénienne a été très partagée au temps de Thomas d'Aquin parce qu'on trouvait une accointance avec certains textes de saint Augustin. C'est ce qu'on a appelé un augustinisme avicénisant. Eh bien, Thomas d'Aquin rejette ces deux positions en disant l'enseignement ne se fait ni par simple réminiscence, ni simplement par éclairage ou par illumination interne. Et sa réponse, c'est une troisième voie, qui est une voie médiane, qui consiste à dire que à l'intérieur de nous, nous avons des germes de savoir. Et que sont ces germes de savoir? C'est une alliance entre l'intellect agent, qui est la lumière qui éclaire les objets sensibles, et puis les données sensorielles. Et l'intellect est dans ce sens-là doté dès sa naissance de premiers principes. Oh, il n'y a pas 150 premiers principes, il y en a 3. Le premier principe, c'est l'ens. Tout ce que je le pense comme un étant, quelque chose qui est. Le deuxième principe, c'est le principe de la démonstration, le principe de non-contradiction. Je ne peux pas penser une chose et son contraire en même temps et sous le même rapport. Et puis le troisième principe, c'est un principe moral. Je dois faire le bien, éviter le mal. Alors l'enseignement consiste finalement, ou la connaissance, la recherche aussi, consiste à ramener toute chose que l'on ne connaît pas à la lumière de ces trois premiers principes que l'on connaît. Et celui qui recherche, Thomas d'Aquin parle d'inventio, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'actualiser, c'est-à-dire de réaliser en acte, à la lumière de l'intellect agent et des premiers principes, un ensemble de choses qu'il ne connaît pas à partir de l'observation, de l'expérience et de la réflexion. Mais vous vous rendez bien compte que s'il fallait pour chacun d'entre nous tout recommencer à zéro, nous prendrions un temps infini et nous en serions bien sûr incapables. Voilà pourquoi on pallie aux faiblesses de la recherche par l'enseignement. C'est-à-dire qu'il y a autour de nous des gens qui sont plus avancés, qui ont travaillé et qui vont transmettre ce savoir. Mais comment vont-ils transmettre ce savoir? Pas de façon mécanique, comme une chaleur se transmettrait à de l'eau. On ne peut transmettre le savoir qu'en refaisant le travail de la nature. Thomas d'Aquin prend une analogie qui est celui de la santé et du médecin. Le médecin, par son art, va imiter la nature, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que la nature elle-même puisse retrouver et puiser en elle-même les moyens de recouvrer la santé. Et bien de la même manière, le professeur ou l'enseignant ne transmet comme tel aucun savoir de façon mécanique, mais il va refaire avec l'étudiant la démarche que lui-même avait faite préalablement pour que l'intelligence de l'étudiant fasse lui-même ou fasse elle-même toute cette démarche.
Il y a donc quelque chose de juste chez Platon, c'est qu'on n'enseigne pas mécaniquement et que l'agent premier du savoir, c'est l'intelligence de l'étudiant ou de l'élève. Et puis, il est vrai qu'il y a un éclairage qui est un éclairage non pas d'un intellect séparé, mais de l'intellect agent. Reste une dernière question, c'est qu'au-dessus de l'intellect agent, il y a un intellect séparé qui est Dieu, dont l'intellect agent est la participation de la part de l'homme. Voilà pourquoi il y a une très grande dignité et dans l'enseignement et dans l'étude, parce que à travers la lumière que nous avons reçue de Dieu, eh bien l'intellect essaie de comprendre les choses. Et pour terminer, dans la somme de théologie, il ajoute deux choses intéressantes, c'est que quelle est l'utilité du maître ou de l'enseignant? Et il dit finalement l'utilité est d'une part pédagogique, c'est-à-dire de donner aux étudiants des exemples, des moyens, des béquilles, si vous voulez, pour faciliter ce travail. Et puis deuxièmement, le travail de synthèse, c'est-à-dire de relier ce qu'on ne connaît pas au premier principe que l'on connaît, est extrêmement difficile. Alors, comme tout le monde n'est pas immédiatement capable de faire ça, le rôle du maître, c'est d'aider l'étudiant et de faire avec lui la synthèse, de telle façon qu'on ne soit pas à chaque moment obligé de réinventer la roue.